Mais justement, Emmanuel Macron, souvenez-vous, il y a 1 an et demi, elle est à Washington, il parlait de multilatéralisme à Donald Trump, il recevait Donald Trump sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Ces mêmes Champs-Élysées sont envahis maintenant par cette force sociale. Alors au-delà de la guerre de l'image dont vous parlez, est-ce que tout simplement, pour vous, la situation sociale du pays, en ce moment, c'est du gâchis ? Je dirais qu'au-delà de la situation sociale, parce que la situation sociale, elle escalée, elle ne s'est pas dégradée, je dirais, depuis quelques mois. Je pense même qu'elle va plutôt aller en s'améliorant. En tout cas, c'était la tendance sur laquelle nous étions engagés. L'arc électrique, on peut dire, qui s'est produit, et ça ne vous étonnera pas que je tienne ces propos, c'est l'arc électrique, pour moi, l'arc électrique de la dette. D'abord, une génération à laquelle on dit, écoutez, il va falloir payer maintenant les dettes de vos parents. Je rappelle quand même que la France, c'est quand même 100% d'endettement par rapport au PIB, plus de 2200 milliards de dettes. Et donc on dit, moralement, il faut que vous payiez cette dette. Et puis il y a la même génération à laquelle on dit désormais, ça c'est pour la dette du passé, il faut que vous la payiez, parce que c'est pas moral de la laisser à vos enfants, mais il faudra aussi payer la dette de l'avenir, la dette d'avenir, c'est-à-dire la dette écologique. Et là, il va aussi pour des centaines de milliards. Cette génération, elle dit, je ne peux plus vivre. Donc voilà l'arc électrique et qui s'est produit. Et le fait que ça tombe sur Emmanuel Macron, c'est injuste pour lui ? Je pense que, vous vous souvenez, je l'avais dit, je crois, à votre micro, je pense qu'Emmanuel Macron est le premier président de la Ve République à être rattrapé pendant son quinquennat par le poids de la dette et par le fait que tout simplement nos compatriotes disent stop. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui se passe. Donc il faut trouver évidemment des solutions pour, sans faire appel à l'impôt intolérable, que ce soit en ce qui concerne les dettes du passé, ou que ce soit en ce qui concerne les dettes d'avenir, transition écologique. Eh bien il faut trouver des solutions, non pas pour le faire payer cette transition ou se passer par l'impôt, mais par des mesures non conventionnelles, des fonds. Vous vous souvenez, j'avais parlé de fonds de transition, on avait parlé de la défense en particulier, on peut parler évidemment de fonds de transition sur des dizaines d'années pour l'écologie. Il faut des fonds de transition pour accompagner ces transitions, mais on ne peut pas faire supporter tout cela par une seule génération. Voilà ce qui a été dit. Alors maintenant... Mais si je comprends bien Thierry Breton, vous continuez à soutenir Emmanuel Macron au point de vue économique, au point de vue politique aussi, comme vous l'avez fait dès le début, malgré tout ce qui s'est passé. Je peux inclure aussi l'affaire Benalla, l'affaire des SMS sur Telegram. Est-ce que vous qui avez été quand même ministre sous Jacques Chirac, il y avait quand même une autre forme de la présidence, est-ce que vous tombez de votre chaise quand vous apprenez ça ? Non, je tombe pas de mon... J'ai plus l'âge de tomber de ma chaise. Donc vous en avez vu d'autres. Oui, on en a vu d'autres, et la France en a vu d'autres. Bien sûr que je continue à estimer que ce gouvernement... est le meilleur ? Que ce gouvernement est aujourd'hui la seule solution que nous avons pour aller de l'avant et nous sortir de cette situation. Bien entendu, il n'y a pas d'alternative. Emmanuel Macron a été vous auriez pu être déçu par Emmanuel Macron. Mais tout le monde a été déçu par ce qui se passe. Tout le monde a été déçu par ces incivilités. Parce qu'il faut dire, il faut appeler les choses comme elles le sont. Ce sont des incivilités. Il y a eu évidemment une révolte, notamment en ce qui concerne, je le disais tout à l'heure, l'amorçage de la dette écologique. Vous auriez pu être déçu par les affaires aussi, dont je viens de parler. Mais tout ça, évidemment, a contribué à donner un sentiment que l'on voit aujourd'hui. Ceci dit, je continue à dire qu'aujourd'hui, c'est notre seule chance de nous en sortir. Et donc, je soutiens cette chance, oui, bien sûr.